Bonjour, je suis Karine, j'ai 47 ans, je suis mère au foyer de 5 enfants et aussi étudiante. Alors, comment j'ai connu Myriam? J'ai connu Myriam à travers une émission de radio. Quand j'ai entendu le titre de l'émission, je me suis dit que que ça n'allait pas m'intéresser, que c'était complètement en dehors de mon monde de pouvoir parler relooking, image de soi. Voilà. Et puis en fait j'ai quand même écouté l'émission et j'ai été heureusement surprise par le contenu de l'émission, par tout ce que disait Myriam sur son métier, parce que c'était pas du tout l'idée que je m'en faisais. Pour moi c'était forcément très superficiel, c'était du relooking, paf, on prend quelqu'un, on le modèle autrement. Et c'est pas du tout ce qui transparaissait dans l'émission. Voilà. Donc ma curiosité a été aiguisée, je suis allée voir les vidéos de Myriam et j'ai fini par m'inscrire à sa formation en ligne 100% pur soi. Quels ont été les freins pour m'inscrire? Alors je dirais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est vrai que la question de la superficialité, de ce type de démarche était pour moi un frein. Enfin, ce que je pensais être de la superficialité. Il se trouve que j'ai compris après que ça ne l'était pas. Donc j'avais pas beaucoup de freins. Et ce qui a fini par me convaincre, en fait, c'est le fait que j'ai été radicalement transformée intérieurement par une des vidéos de Myriam qui expliquait les raisons de nos achats compulsifs, du fait que nos armoires sont pleines de choses qu'on ne met jamais. Et je me suis rendu compte que j'avais enfin des réponses à un comportement que je n'arrivais pas à corriger depuis des années. J'étais tout à fait consciente que ça n'allait pas, mais pour autant rien ne changeait. Et là, en écoutant cette vidéo, du jour au lendemain, j'ai arrêté de m'acheter des vêtements pendant des mois. Donc ça s'est vu sur mon compte en banque tout de suite. Et surtout, ça n'a pas changé depuis. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en étant alignée à mes besoins et alignée à ce qui me va vraiment, la question d'acheter n'importe comment n'est plus présente en fait. Et donc ce point-là, en fait, c'est ce qui m'a fait basculer vers la formation parce que, en fait, j'ai arrêté d'acheter, mais je voulais pouvoir recommencer en le faisant en conscience, correctement, en fonction de ce qui m'allait. Et donc, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse la formation. Alors, quels sont les premiers résultats de cette formation? Moi, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup de résultats. D'abord, de connaître mes couleurs. Bon, j'étais complètement à côté de la plaque. Je pense que le diagnostic que je m'étais fait toute seule pour moi était l'opposé de celui de Myriam, donc c'est dire si j'en avais besoin. J'ai aussi beaucoup appris des registres vestimentaires. Personnellement, c'était fondamental, cette question-là pour moi, de pouvoir définir mes registres, de pouvoir maintenant adapter mes achats à ces registres-là. Dans les premiers résultats, je dirais que ça a été aussi des compliments, alors qu'ils m'ont surprise au départ parce que j'avais pas de changement vestimentaire, je faisais avec ce que j'avais. Et pourtant, malgré ça, il y avait déjà un changement. Évidemment, ça m'a donné de l'assurance assez vite. Et j'en vis toujours, voilà. C'est clair que mon niveau de confiance en moi et mon niveau d'estime de moi sont en train de remonter. C'est certain grâce à cette formation, pas que, il y a d'autres choses que je vis à côté qui font que, mais c'est évident que cette formation concrétise beaucoup de choses. Et puis j'ai perdu du poids, en fait, sans chercher à perdre du poids, pour la première fois de ma vie. Et je pense que même c'est plus efficace que tout ce que j'ai pu faire avant. Je pense que c'est un tout, une attention que je prête aux choses, le fait de refaire du sport beaucoup plus souvent, qui était un besoin vital pour moi, que j'écoutais pas. Donc les premiers effets de cette formation, ils sont quand même... il y en a plus que ça d'ailleurs. C'est beaucoup plus clair pour moi de m'habiller le matin, je me prends pas la tête, je gagne du temps.
je sais ce qui me va. Enfin, ça beaucoup le disent dans leur témoignage, mais c'est une réalité. Enfin, aujourd'hui je reste à la maison, ben voilà, mais pour autant je serais pas négligée, mais voilà, je sais ce qui me va. Aujourd'hui j'ai des rendez-vous, je suis des cours, etc. Ben, je sais ce que je vais mettre et c'est super. Et à chaque fois, c'est le bon choix, quoi. Donc voilà, les résultats sont là, c'est-à-dire que ce qu'annonce Myriam, ben, on n'est pas trompé du tout. Et si on fait la formation correctement et si on prend le temps de se former, ben, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, pour ce qui me concerne, la formation m'a beaucoup aidée dans le domaine de ma féminité, puisque à un moment donné de la formation, effectivement, ben, j'étais incapable d'admettre ma féminité, de pouvoir en parler, de pouvoir... et ça a été un électrochoc. Ça l'a été pour Myriam, mais ça l'a été pour moi aussi. Et d'une certaine manière, cette formation m'a aidé à crever un abcès, en fait, et à redécouvrir ma féminité, à accepter de dire que je suis une femme, à vouloir nourrir cette féminité, voilà, à être femme, tout simplement, enfin, ce que je suis, quoi. Voilà, et ça a été très lié au fait que j'ai fait un grand vide dans mes armoires. Donc, à un moment donné de la formation, on est invité à trier nos armoires en fonction de tout ce qu'on sait. Et donc moi j'ai beaucoup trié, il restait pas grand chose à la fin. Et enfin si, il en restait pas mal, donc c'est dire si c'était trop. Et alors c'était un peu vide, c'est-à-dire que je tournais un peu en rond avec les vêtements, parce que je refusais encore de m'acheter des choses, enfin puis il y a eu le confinement, tout ça, donc en fait ça ralentissait d'autant plus le retour aux achats. Et donc ce vide, en fait, m'a permis de me reconnecter à cette féminité aussi. Ça, je crois que c'est sûr, c'est certain. Voilà, donc moi, évidemment, le plus grand bénéfice de la formation, c'est ça, sans conteste. Et c'est un énorme cadeau. Merci Myriam. Alors, quelle est ma situation aujourd'hui? J'ai déjà un peu répondu, mais je redirai donc j'ai gagné en confiance et en assurance, en estime de moi aussi, évidemment. Que mes armoires sont beaucoup plus faciles à gérer, il y a beaucoup moins de choses dedans, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus facile de choisir. Donc ça c'est une évidence. Je dirais aussi que je pense que je ne suis pas arrivée, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que beaucoup de choses vont s'affiner. Je pense que j'étais déjà élégante par exemple, mais que c'est beaucoup moins fade aujourd'hui, enfin, c'est évident. Voilà, après sur mon shopping, j'ai pas mal de questions et c'est vrai que j'attends avec impatience un shopping avec Myriam qui a été repoussé déjà 2 fois pour cause de confinement, puis de quarantaine pour les Français s'ils viennent en Suisse en ce moment. Donc voilà, on va finir par se retrouver et c'est vrai que j'attends aussi une rencontre en shopping pour oser sans doute des choses que je n'oserais pas toute seule. Voilà, parce que en même temps, j'ai pas forcément le temps ou l'envie aujourd'hui d'aller faire du shopping. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est très très apaisé. La question vestimentaire, la question de mon apparence, c'est très apaisé. C'est-à-dire que j'y pense beaucoup moins qu'avant. Contrairement à ce que je pensais, vous voyez, la question de la superficialité, tout ça, je me disais, mais je vais penser qu'à moi, je vais tout le temps me prendre la tête et tout ça. Et c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, quoi. Je sors de la maison et puis voilà, c'est fait. Je ne pense pas à ça tout le temps. Donc, c'est une grande simplification de vie, matériellement, psychologiquement. Voilà, et puis en sachant qu'il y a des progrès à faire encore, hein, mais ah oui, et j'allais oublier. Un petit point quand même que je fais aujourd'hui, c'est que vraiment je regarde les étiquettes. Et alors souvent ça me permet de ne pas acheter. Voilà, parce que je suis très déçue par les étiquettes. Et soit parce que ça concerne un lieu de fabrication que je repousse de plus en plus, soit parce que
les matières utilisées sont franchement pas nobles et du coup c'est pareil, je mets de côté. Et donc ça c'est hyper libérateur, tac. Ça correspond pas, ok très bien, ben c'est pas pour moi et donc et je m'en suis passée jusque là, je continuerai à m'en passer quoi. Voilà, donc ça c'est le point d'aujourd'hui. Alors si je devais proposer cette formation à quelqu'un, qu'est-ce que je lui dirais? D'abord de le faire pour... voilà, c'est une formation qu'on fait pour soi, prioritairement. Ensuite, les deux mots qui me viennent, c'est confiance et qualité. Myriam est une personne de confiance, vraiment, qui se forme pour accompagner au mieux ses clientes. Et voilà, ce qu'elle propose c'est d'une grande qualité, elle cherche le meilleur et forcément on le voit, enfin, ça a des effets sur nous, enfin, ça c'est certain. Donc le prix qu'on paye est largement compensé par tout ce qu'on reçoit, c'était une évidence pour moi. Et oui, puis alors bien sûr, spéciale dédicace aux beautés rayonnantes. Voilà, parce que dans la formation, il y a un groupe Facebook où on peut échanger en privé. Et ça c'est quand même un plus de la formation. Moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et il y a des échanges qui me plaisent particulièrement. Enfin voilà, donc vraiment... ça vaut le coup aussi de faire la formation pour ça. Merci beaucoup Myriam pour tout ce que tu apportes dans la formation et en dehors. Et à très bientôt, j'espère.